hélicoptères russes. On nous a toujours dit que pour aller en profondeur, les Ukrainiens avaient besoin quand même d'une couverture aérienne, une fois qu'ils ont lancé leur offensive terrestre. À ce titre-là, est-ce que les F-16 sont indispensables? Bonjour Gaëtan Powys, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste à Air et Cosmos, ce journal évidemment qui fait référence maintenant en matière justement de matière de questions aériennes. Alors, je vous la pose ma question. Est-ce que les F-16 sont vraiment indispensables, sachant que les Américains affirment que les Ukrainiens n'en auront pas pour leur offensive? Les Américains ont tout à fait raison. Le général Miley a tout à fait raison de dire que le F-16 ne sera pas déployé en Ukraine pour cette contre-offensive-ci. Les Anglais, l'initiative anglaise devenue maintenant internationale, en termes d'entraînement, prévoyait un début d'entraînement au début du mois de juin, donc vraiment au début de l'été. Xavier Titelman, sur votre plateau, avait déjà affirmé qu'on était à 3 mois d'entraînement nécessaire. D'autres analystes prévoyaient un peu plus, mais donc 3 mois, ça veut dire au plus court que vous arrivez au début du mois d'automne, au début de la saison d'automne, et donc de la saison des pluies, de la Rasputitsa, qui va empêcher tout mouvement de blindés à travers la campagne. Donc vraiment, les F-16, comme attendu en termes d'appui aérien, n'étaient pas du tout pensés pour arriver pour cette contre-offensive-ci. En revanche, l'arrivée des F-16 en RR, donc en chasse aérienne, là, ça pourrait être du 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et là, il y a un réel intérêt pour les Ukrainiens pour avoir justement une couverture aérienne efficace, parce que ces appareils, comparés au MiG-29 ou au Sukhoi 27, c'est une toute autre génération, ce sont des meilleurs radars, ce sont des missiles qui portent à 160 km contre des avions de chasse russes, là où les Ukrainiens aujourd'hui sont limités à moins de 100 km. Pardon, quand Zelensky dit sans supériorité aérienne, eh bien, notre offensive sera dangereuse pour nous. Ce sera dangereux de lancer une offensive. Aujourd'hui, sans F-16, est-ce que, si je puis dire, ils ont les ailes coupées? Ils n'auront pas cette supériorité aérienne. Alors, oui et non. Donc, aujourd'hui, la supériorité aérienne, il faut la voir sur deux plans. Le plan aérien pur et dur, et donc là, les Ukrainiens ont des MiG-29 en RR et des Sukhoi 27. Ils ont des avions, ils sont moins bons technologiquement que certains avions russes. Donc ça, c'est clair et net, il y a pas un avantage côté ukrainien. Deuxième plan, il faut voir la défense antiaérienne. Les Ukrainiens, comme vous le disiez sur votre plateau il y a quelques instants, les Ukrainiens ont une défense antiaérienne multicouche extrêmement bien développée. Et donc, ils peuvent, en avançant, lorsque leurs troupes auront percé les lignes russes, ils peuvent du coup déployer ces systèmes antiaériens pour permettre de défendre la zone d'une éventuelle attaque d'appareils russes. Mais dans tous les cas, il faut pas oublier que depuis le début des livraisons de systèmes antiaériens modernes, les Russes ne s'aventurent que très peu au-dessus des lignes ukrainiennes ou même du territoire aérien contrôlé par les Ukrainiens aujourd'hui. Il n'y a plus d'avions russes qui survolent Kiev, Kharkiv. Oui. On a vraiment quelques avions à gauche, à droite qui survolent les premières lignes, mais et encore c'est très rare puisque parfois on arrive à avoir la confirmation que l'avion a été abattu. Mais aujourd'hui, les avions russes ne sont plus utilisés que pour tirer des missiles depuis la Russie vers l'Ukraine. Avant même de parler de guerre aérienne, si les Russes pénètrent sur le territoire, entament le front russe, pour pouvoir encore progresser, il faut une couverture aérienne pour affaiblir les positions russes encore plus en arrière. Donc ça, c'est l'enjeu. Ça, c'est l'idéal. Ouais. Maintenant, les Ukrainiens nous ont montré depuis plus d'1 an qu'ils sont capables de se battre dans des conditions qui ne sont pas idéales. Les 2 offensives qu'ils ont livrées jusqu'à présent, ils l'ont faites sans ces moyens-là, et à une époque où ils n'avaient même pas la défense solaire qu'ils ont aujourd'hui. Donc, faisons leur confiance, ils vont y aller. Alors après, ça sera mieux, effectivement, pour garantir la sécurité des territoires reconquis, qu'ils aient la supériorité aérienne sur le long terme. Ça changera la donne. Et par exemple, les missiles qui sont tombés cette nuit, ou plutôt qui ont visé cette nuit à Kiev, mais qui ont été interceptés, ils ont été tirés par des bombardiers stratégiques russes
à partir de la mer d'Azov. Donc vous nous C'est dites ce-